Est-ce que le Nutri-Score est une arnaque? Cette question, personne n'est capable d'apporter une vraie réponse. Pourtant, pour moi, cette question est assez claire, et nous allons y répondre ensemble dans cette vidéo. J'ai acheté la semaine dernière des carottes râpées. Bon, c'est pas bien compliqué des carottes râpées, non? On prend des carottes, on les râpe, on ajoute un petit peu de sel, de citron, et voilà. Sauf que pour celle-là, c'est pas tout à fait pareil. Regardons la liste des ingrédients. Carottes, eau, huile de colza, vinaigre d'alcool, sel, sucre, jus de citron de Sicile 0,6%, moutarde de Dijon, amidon transformé, épaississant, gomme de xanthane, gomme de goire, antioxydants, purée d'ail, arôme naturel de poivre. En tout, 14 ingrédients pour des carottes râpées. Ah oui, et ça sans compter les traces de céleri, de fruits à coque, de lait, de crustacés, etc., etc. Et devinez le Nutri-Score de ce produit? Évidemment, un A. La meilleure note possible pour un Nutri-Score. Bon, on va pas arrêter la vidéo ici parce que le Nutri-Score c'est beaucoup plus complexe que ça. Car vous ignorez à coup sûr comment fonctionne ce système. Le Nutri-Score, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et ça, les industriels, ils l'ont bien compris. Et bien avant vous. Revenons en arrière, au début des années 2010, la France, comme la plupart des pays occidentaux, fait face à une montée silencieuse mais affreuse des maladies chroniques. Obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, elles ont toutes le même moteur, une alimentation déséquilibrée issue de produits surtransformés. Le problème, c'est que le consommateur lambda n'est pas un chimiste. Lorsqu'il regarde un tableau nutritionnel, il n'y comprend rien et c'est bien normal. L'information, légalement, elle est là, mais en pratique, elle est illisible. Pour répondre à ce problème, en 2013, le professeur Serge Herzberg, professeur en nutrition, a une idée, le Nutri-Score. Un logo simple, mais qui permet en un coup d'œil de savoir sur une note de A à E si un produit est bon ou non. Ce logo est officialisé en France en octobre 2017 et beaucoup de pays européens vont suivre la démarche. Sauf qu'avant 2017, quelque chose se passe en coulisses, quelque chose que peu de gens savent. En 2016, alors que le projet avance bien, la ministre de la Santé cède bizarrement aux demandes de l'industrie agroalimentaire pour retarder le projet Nutri-Score. On se demande pourquoi. Le Nutri-Score, outil de santé publique, devient un enjeu politique et économique, et ça promet pour la suite. Pour comprendre pourquoi est-ce que le Nutri-Score parfois a l'air absurde, il faut comprendre comment fonctionne son système de notation. L'algorithme prend en compte la composition nutritionnelle d'un produit pour 100 g ou 100 ml. Il attribue des points négatifs aux nutriments à limiter, calories, graisses saturées, sucre, sel, et des points positifs aux éléments bénéfiques. Fibres, protéines, pourcentage de fruits et légumes, huile de colza, d'olive ou de noix. La note finale, c'est des points négatifs moins des points positifs. Plus le score est bas, meilleure est la note. La composante négative peut aller de 0 à 55 points. La composante positive de 0 à 17. Et selon le score obtenu, on obtient A, B, C, D ou E. Prenons deux produits. D'un côté, le comté, un fromage AOP fait au lait cru contenant du lait, des ferments et du sel et rien d'autre. Et de l'autre côté, des céréales pour enfants, Choc-à-Pic ici de la marque Nestlé. Et ces céréales, qu'est-ce qu'ils contiennent? Farine de blé complet, sirop de glucose, sucre, semoule de maïs, Cacao, sel, dextrose, arôme, correcteur d'acidité, phosphate de sodium et pour finir une liste de vitamine B ajoutée artificiellement. ça fait beaucoup. Malheureusement, le comté a un Nutri-Score de D et les Choc-à-Pic Nutri-Score A. Et encore, je dis A, mais en fait, selon le paquet pour le même produit, parfois c'est Nutri-Score A, parfois B, c'est à ne plus rien comprendre. Si vous êtes au rayon du petit déjeuner et que vous cherchez un encas pour vos enfants, selon l'algorithme de Nutri-Score, il vaut mieux prendre des Choc-à-Pic que du comté. Voilà où on en est. Pourquoi? Parce que le comté est naturellement gras. 34% de matière grasse est naturellement salée. Et le gras plus le sel dans le calcul du Nutri-Score, ça fait descendre la note, et pas qu'un peu. Et Choc-à-Pic, lui, a comme premier ingrédient du blé complet. Et Nestlé rajoute des vitamines artificiellement pour booster la note au Nutri-Score. Résultat, l'algorithme, lui, il est bien trompé. Et vous aussi. Mais restons dans la même gamme de produits pour les contradicteurs, car je vois venir gros comme une maison. On a ici deux types de céréales que j'ai trouvés l'un à côté de l'autre, et ces deux céréales ont un Nutri-Score A. Mais voyons leur taux de sucre à chacun. Alors les Choc-à-Pic, Nutri-Score A, 22,5 g de sucre pour 100 g de céréales. Et Jordan, Nutri-Score A, également 4,5 g de sucre pour 100 g de céréales. Donc vous imaginez bien que même pour un équivalent céréales Nutri-Score A, la même note, on est sur... Attendez, laissez-moi faire des calculs. 4,5 par 2, ça fait 9, 9, 18, 27,
Ça fait 5 fois plus de sucre dans les chocs à pic que dans les Jordans. Enfin, je crois, si mes calculs sont bons. Si c'est pas bon, l'espace commentaire est là pour ça. Profitez-en, on s'abonne, on like les vidéos, etc., etc. Mais autre problème avec le Nutri-Score, ce que l'algorithme ne voit pas, c'est le degré de transformation du produit et la présence d'additifs. On reprend l'exemple de mes carottes, 14 ingrédients pour une salade de carottes, c'est pas normal, ça ne mérite pas un A. Sans compter les traces et les résidus parce qu'il y a des contaminations croisées dans les industries. Et oui, évidemment, il y a aussi 3, voire 4, voire 5 additifs dans un produit et pourtant Nutri-Score A quand même. Non, c'est pas normal. Le Nutri-Score est donc une mesure incomplète, mais cohérente avec ses propres règles. Mais attendez, parce que c'est bien fini, on est bien loin de la vérité. Il existe une classification scientifique qui s'appelle le NOVA. Elle classe les aliments en fonction de son degré de transformation. NOVA 1, ce sont les fruits et légumes, la viande, les produits bruts, et NOVA 4, les produits surtransformés. Et les études sont formelles. La consommation de produits ultra transformés sont liées à l'augmentation des maladies chroniques, comme l'obésité, diabète, etc., etc. Or, dans les pays occidentaux, les aliments ultra transformés représentent la moitié de ce que nous mangeons. C'est gigantesque. Et malheureusement, le Nutri-Score ne fait pas la différence entre un produit Nova 1 et Nova 4. Et des exemples aberrants comme ça, il y en a d'autres. Dans ces céréales, il y a 3 types de sucre différents. Le sucre, sirop de glucose, dextrose. Un additif, le phosphate de sodium, avec un indice glycémique de 76, ce qui signifie que ces céréales font monter le taux de sucre dans le sang aussi vite que du pain blanc. Mais les vitamines ajoutées artificiellement font gonfler la note, résultat Nutri-Score A. Enfin bref, vous avez compris je pense à ce point-là. Autre aberration pour moi, ces chips qui sont Nutri-Score B. Alors certes, par rapport à la concurrence où c'est plutôt 60% de patates dans le paquet, ici c'est 72. Mais est-ce que pour autant ça mérite un Nutri-Score B ? Je suis pas si sûr. Et voilà l'effet pervers du Nutri-Score, parce que le consommateur il voit un vert bien clair sur le produit, donc il se dit bah c'est bon, j'ai fait le bon choix, je peux en consommer presque autant que je veux tranquillement, sans rien trop risquer. C'est ce qu'on appelle l'effet halo, un biais cognitif où une caractéristique positive contamine notre perception globale d'un produit. Ensuite, autre aberration pour moi quand on compare un Yop avec un lait Ribot, donc 2 produits laitiers à boire, ça va de sens. Le lait Ribot c'est quoi ? C'est un produit breton, issu de la paysannerie, c'est du lait avec des ferments et puis c'est tout, donc 2 ingrédients. Le Yop, je pense que vous connaissez tous très bien, et qu'est-ce qu'il y a dans ce Yop ? Du lait, du sucre, des arômes, des concentrés, de la vitamine D rajoutée artificiellement, voilà, donc 4 voire 5 ingrédients. Résultat, Nutri-Score B pour le Yop et Nutri-Score C pour le lait Ribot, à tel point que la marque a décidé d'enlever ses Nutri-Score parce que ça faisait tâche. Et je comprends qu'une marque comme ça décide d'enlever Nutri-Score, parce qu'en fait, elle a une mauvaise note alors que pourtant le produit est bon, alors que le produit surtransformé et industriel, lui, a une meilleure note que le produit paysan. Et ça, pour moi, c'est pas normal. C'est super sucré en fait. Alors que le lait Ribot... J'ai fait une connerie. Quand j'ai acheté, j'ai oublié de le mettre tout de suite au frigo. Il est resté bien 2-3 heures un peu trop chaud. Et du coup, il est pas buvable. Hein. Bref, on reprend la vidéo. Soyons honnêtes, l'être humain est un flemmard, il cherche toujours un raccourci. Et le Nutri-Score, c'est exactement ce raccourci. Et ça, les industriels l'ont bien compris avant tout le monde. Et c'est précisément pour ça que ce logo, malgré les bonnes intentions initiales scientifiques, eh bien avec le temps, il est devenu un outil de légitimation industrielle. Le Nutri-Score ne lutte pas contre l'ultra-transformation, il la certifie. Mais attendez, car il faut rentrer dans les détails. Ne vous laissez pas avoir par ma bonne parole, rentrons dans les coulisses du Nutri-Score. Voilà ce que font les chimistes de l'agro-industrie. Ils reformulent leurs recettes, pas pour votre bonne santé, mais pour la bonne note. Kellogg's et Nestlé ont réduit de 15% la teneur en sucre sur certaines de leurs céréales. Alors c'est bien, mais ça m'étonnerait qu'ils aient découvert subitement la diététique. Car en enlevant un petit peu de sucre dans les produits, en ajoutant un petit peu de fibres, un petit peu de vitamines de façon artificielle, la note passe vite du rouge au vert. Le problème pour moi, c'est que ça n'est pas une amélioration nutritionnelle sincère. Vous mangerez pas forcément mieux. La note sera un petit peu mieux, le produit moins catastrophique, mais vous allez acheter plus. Autre stratégie pour contourner le Nutri-Score, on décide de pas l'afficher tout simplement. Car le Nutri-Score est volontaire, pas obligatoire. Ce qui fait que 83% des produits sucrés n'affichent pas le Nutri-Score. Et ça, c'est pas un hasard. 100% des produits de la marque Mars auraient un Nutri-Score de D ou de E, 100% des produits Ferrero aussi, 86% pour les produits Mondelez et 54% pour les produits Coca-Cola. Toutes ces entreprises représentent des centaines de marques, des milliers de produits que vous achetez tous, ou du moins presque tous, tous les jours. Et vous n'avez pas accès à leurs notes nutritionnelles, car ces entreprises ont décidé que vous n'aviez pas le droit. Stratégie 3, le retrait du Nutri-Score quand la note baisse. Le meilleur exemple pour ça, c'est Danone, qui était l'une des toutes premières entreprises industrielles à mettre volontairement le Nutri-Score. Mais depuis, ils ont fait du chemin et pas forcément dans le bon sens. Et pour Danone, c'est tout le problème, car l'algorithme permettant de calculer le Nutri-Score vient d'évoluer, faisant passer les produits à boire du géant français de la lettre B à la lettre D. Danone avait même bataillé pour rendre ce logo obligatoire au niveau européen, c'est vous dire. Mais la suite,
Ça veut rien dire, mais vous avez compris. L'algorithme a été revu en 2023 et donc plus sévère sur les boissons sucrées. Une grosse partie du business pour Danone qui s'effondre. Par exemple, l'Actimel qui passe du B au D. Résultat, en septembre 2024, Danone annonce qu'ils vont retirer progressivement leur marque du Nutri-Score. Et les marques comme Bjorg, Chris Prolls ou Chrysaline, elles font pareil, elles se retirent d'un Nutri-Score qui serre la vis. Et c'est un petit peu ça la triste vérité du Nutri-Score, il est là quand ça arrange et on le retire quand ça dérange. Laissez-moi vous parler de Ferrero ou le lobbying invisible. Ferrero ne parle jamais en son propre nom. Selon les journalistes qui travaillent sur ce sujet, Ferrero n'apparaît jamais en première ligne du lobbying. Et pourtant, comme je vous l'ai dit avant, selon l'organisme belge Sciano, les produits de la marque Ferrero obtiendraient tous une note D ou E au Nutri-Score. Par exemple, le Nutella, c'est 56% de sucre et 15% d'huile de palme. Donc autant vous dire que le A, il peut se lever de bonheur. Même le D, même le C. Donc bon. Litefood a été cofondée par cette femme, au milieu, sur la photo, présente à côté de l'ambassadeur italien. C'est une lobbyiste de Ferrero. Sur cette photo prise lors de l'inauguration de Litefood, on retrouve ici 3 hauts cadres de la multinationale italienne. Et juste là, entre eux, c'est Eva de Blecker, l'ancienne secrétaire d'État belge à la protection des consommateurs. Ce Nutri-Score a également déclenché une véritable guerre politique dans toute l'Europe. Le meilleur exemple, c'est en Italie. Le Nutri-Score devait passer obligatoire en Europe en 2023, mais finalement la Commission s'y est refusée. Mais alors pourquoi ? Parce que l'Italie, depuis l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir, a entraîné une vague de 6 pays européens qui se sont frontalement opposés au Nutri-Score. La raison officielle, le Nutri-Score attaquerait les produits du patrimoine gastronomique italien. Le prosciutto, le gorgonzola, le parmesan seraient stigmatisés. Mais en vérité, on met ces produits-là en avant pour défendre le Nutella. Et ça, on le sait tous très bien. La politique italienne dans le domaine alimentaire ne représente pas les intérêts des citoyens italiens, ni les besoins de santé publique, mais uniquement les intérêts, ou plutôt les consignes, de Ferrero, de Coldiretti et de Federalimentare. Et ces mêmes industriels font pression sur les politiques français. Pendant plus d'un an, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a refusé l'évolution du Nutri-Score, car sa nouvelle version donnerait des mauvaises notes aux produits laitiers. En novembre 2025, un vote à l'Assemblée nationale devait rendre obligatoire en France le Nutri-Score. Malheureusement, ou heureusement du coup, à vous de choisir, c'est pas passé. Pour couronner le tout, comme d'habitude, l'argument central pour dire qu'il faut voter contre le Nutri-Score, c'était parce que ça stigmatise les produits qui sont AOP ou IGP. Alors qu'en vérité, le Nutri-Score, il devrait plutôt être là pour les produits industriels. Bon, il faut être honnête, le Nutri-Score a quand même fait des choses en bien. Depuis son lancement, les consommateurs français font quand même beaucoup plus attention aux étiquettes qu'avant, et ça c'est bien. Certains industriels ont amélioré un petit peu leurs produits pour améliorer leurs notes, et ça c'est pas trop mal non plus. Et dans des études, il est prouvé que le Nutri-Score, c'est un système qui améliore la qualité des courses des Français. Le problème n'est pas que le Nutri-Score est inutile ou une arnaque. Le problème c'est qu'il est utilisé comme un point d'arrivée alors que ça devrait plutôt être un point de départ. Ce label a été créé pour répondre à l'augmentation de l'obésité et des autres maladies chroniques. Mais répondre à une crise alimentaire systémique avec un logo, c'est comme soigner une fièvre avec un thermomètre. Pas très efficace. Le vrai problème est beaucoup plus profond, car comme vous le savez maintenant, les aliments ultra transformés représentent la moitié de ce que mangent les Français chaque jour. Nous avons remplacé notre bonne nourriture, notre gastronomie qui nous est si chère, par de la consommation de façon irréfléchie et addictive. Et pour moi, le Nutri-Score, il légitime ce système. Il ne dit pas mangez moins de produits transformés, il dit parmi les produits transformés, prenez le moins pire. Car des carottes râpées maison, c'est 2 voire 3 ingrédients, mais 0 additifs et 0 conservateur, et ça devrait être toujours comme ça. Alors que faire avec ce Nutri-Score ? Ne le jetez pas, mais remettez-le à sa juste place. C'est un outil de comparaison pour 2 produits équivalents, 2 yaourts, 2 céréales, 2 plats préparés. Pas plus. Ce n'est pas un brevet de santé ni une permission de consommer à outrance. Pour aller plus loin, regardez la liste des ingrédients. Plus elle est courte et compréhensible, mieux c'est. Utilisez par exemple l'application Yuka ou l'application Open Food Fact qui vous donne le niveau de Nova du produit que vous allez acheter. Le Nutri-Score en fait, c'est pas forcément un problème. Le problème, c'est de croire que c'est la solution. Ce label, c'est un outil de santé publique que les multinationales de l'agro-industrie décident de mettre ou ne pas mettre selon leurs intérêts. Cet algorithme, les chimistes ont appris à jouer avec tel un instrument. Le mieux à faire dans tous les cas, c'est d'acheter des produits bruts et de faire la cuisine vous-même, car cuisiner comme manger devrait toujours être un plaisir avec des bons produits. Surtout qu'en France, on a de la chance. On a les meilleurs terroirs du monde et ça, faut en être fier. Alors profitons-en. Et surtout, n'oubliez pas, le bon sens paysan, ça s'apprend. Allez, à bientôt.